Bon matin, ma gang! Joyeux mercredi. On est le 28 novembre déjà, imaginez-vous. Et regardez dehors. Fait beau, hein? C'est comme une légère tempête de neige, mais bon. Hey, gang, un peu inattendu, mon vidéo en direct aujourd'hui, mais moi je trouve ça important quand on apprend des leçons, de les partager avec d'autres mondes. Et je me dis, si mes leçons qui ne sont pas tout le temps en douceur peuvent vous aider à éviter les erreurs, tant mieux. Fait que, gang, je vous raconte une histoire. Ce matin, je me suis levée, comme d'habitude, un peu fatiguée. Et je suis allée en bas faire ma tisane matinale, comme vous le savez peut-être, qui inclut, entre autres, du miel avec l'huile essentielle de romarin et de gingembre. J'étais encore endormie, gang. J'ai pris ma bouteille d'huile essentielle de gingembre, j'ai mis les gouttes et sans y penser, j'ai frotté mon œil gauche. S'il y avait une façon de décrire ce que j'ai vécu, ça serait comme si quelqu'un avait été dans un volcan, avait pogné de la lave et l'avait mis dans mon œil gauche. C'était époustouflant, gang, et honnêtement, je suis... j'ai de la gratitude pour ce vécu-là parce que, disons que j'apprendrais cette leçon-là seulement une fois. Et en fait, je voulais vous dire quoi faire si ça arrive. Et je suis très contente d'avoir déjà entendu parler de ce phénomène, les huiles essentielles dans les yeux, auparavant, parce que je savais quoi faire dans le moment. Gang, notre instinct naturel, immédiat, c'est de premièrement vouloir frotter notre œil et deuxièmement de la rincer. Je peux vous dire que ces deux choses qui sont des instincts naturels quand on a de l'huile dans notre œil ou nos deux yeux sont absolument horribles. Il faut absolument éviter ces deux volontés-là. Ils vont seulement empirer la situation. Si on frotte notre œil, gang, l'huile va s'étendre un peu partout. Si on rince avec de l'eau, étant donné que l'huile essentielle n'est pas soluble à l'eau, ça va vraiment envoyer l'huile un peu partout dans l'œil et ça va empirer la situation plus que d'autres choses. Que faire si on a de l'huile essentielle dans l'œil? Gang, on ferme l'œil, on respire et on attend que nos défenses naturelles font leur magie. Alors, malgré une chaleur assez accablante, une douleur, j'ai fermé mon œil, je me suis accotée sur le comptoir et j'ai attendu. Et petit à petit, des larmes se sont formées dans mon œil et au bout d'environ une quinzaine, vingtaine de minutes, toutes les huiles essentielles étaient parties de mon œil et j'ai pu à ce moment-là prendre un essuie-tout et tamponner les résidus sur mon œil. Comme vous voyez, tout va bien, je n'ai pas de brûlure, je n'ai pas subi de quoi d'important comme dommage dans les yeux. Faut se le dire, c'est quand même dangereux. Comme on a déjà parlé auparavant, les huiles essentielles sont très puissants. En plus, s'ils sont non dilués, ils sont encore plus puissants. Ça vient à mon dernier point par rapport à ça. On pourrait peut-être penser, le diluer avec une huile porteur pourrait aider la situation, mais encore là, c'est à éviter parce que le plus d'huile porteur qu'il y a dans l'œil, le plus long que ça prendra à nos défenses naturelles d'enlever les huiles essentielles. Alors, si ça vous arrive, malgré le fait que ça brûle je vais pas le dire à voix haute, mais vous savez ce que je veux dire. Vraiment, là, il faut fermer l'œil, respirer et attendre que ça passe. Et comme j'ai dit, environ 15 minutes après, les larmes naturelles avaient toutes enlevé les huiles essentielles. J'ai pris un essuie-tout et j'ai vraiment tamponné. Suite à ça,
Quelque chose qui est vraiment important à avoir chez vous, si vous en avez pas, allez en chercher à la pharmacie. Et vous savez, c'est rare, je vais vous dire d'aller à la pharmacie. Mais shampoing de bébé, même si vous avez pas de bébé chez vous, gang, les shampoings qui sont naturels, faits pour bébé, sans larmes, c'est vraiment quelque chose qui est pratique et bon à avoir côté sécurité quand on travaille beaucoup avec les huiles essentielles. Alors moi, dans la douche, après avoir attendu vraiment que toute l'huile était partie, j'ai juste savonné très légèrement avec le shampoing de bébé. Je l'ai frotté un peu sur mes 2 yeux et j'ai rincé, vraiment pour m'assurer que les huiles étaient complètement parties. Là, ça va super bien. J'ai pas de sensibilité, pas d'autres mauvaises symptômes suite à ça, à part une leçon bien compris que je n'aurais pas à prendre une deuxième fois. Et encore, juste super important de tout le temps être sécuritaire avec nos huiles essentielles. En plus, si vous avez des enfants chez vous, je vous recommanderais de 1, assurez-vous de vraiment bien fermer vos huiles essentielles. Quand vous les coulez, gang, s'il y a des huiles qui tombent sur le côté ou la bouteille est un peu gras, vous pouvez le rincer à l'eau chaude et l'essuyer pour assurer qu'il n'y a pas de résidus sur les bouteilles. Ne laissez jamais les enfants manipuler les bouteilles d'huile essentielle à moins qu'ils sont prédilués pour les enfants et que vous les regardez. Parce que si moi, une adulte de 33 ans qui a beaucoup d'expérience avec ça peut se mettre le doigt dans l'œil et se brûler l'œil, on s'entend que pour les enfants, ça pourrait être beaucoup plus dangereux. Et malheureusement, les enfants, même si vous leur expliquez de pas frotter les yeux et de pas vouloir essuyer ou rincer avec de l'eau, ils vont être plus portés à vouloir frotter. Puis je vous dis, c'était vraiment quelque chose. Ça a décapé, mettons. Fait que c'est juste ça. Si mes leçons de vie, tout en chaleur et intensité, peut vous aider à éviter des moments désagréables, ben tant mieux. Fait que, gang, c'est tout pour moi pour le moment. Je m'en vais en ville pour donner des cours de yoga. J'espère vous voir quelques-unes là-bas. Et je vous reviens demain ou vendredi. C'est pas encore confirmé, mais c'est sûr que je vous reviens en direct cette semaine pour notre Spotlight Huile sur la mandarine verte. Je vous souhaite une superbe après-midi. Bye!